Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h sur Al-Oula. À présent, les titres du journal. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est en effet le 1er octobre que des millions d'élèves et collégiens retourneront sur les bancs de l'école. À Bni Mellal El Khnefra, les préparatifs vont bon train. Notre équipe s'est rendue dans 2 communes rurales de la région. Enseignement toujours, des bourses de formation seront octroyées à des étudiants de l'université Mohamed VI Polytechnique pour promouvoir la naissance d'une nouvelle génération de compétences dans les domaines du développement énergétique durable. Un partenariat en ce sens a été scellé aujourd'hui. Quelques notes de musique en fin de journal. Casablanca, c'est le nouveau single de l'artiste Sander Praat. L'artiste s'est inspiré de la Ville Blanche pour promouvoir le dialogue interculturel avec des paroles et un refrain accroché. Encore quelques jours de vacances avant la reprise des cours. C'est en effet le 1er octobre que des millions d'élèves retourneront sur les bancs de l'école. Une rentrée scolaire en présentiel et distanciel suivant l'évolution de la situation épidémique. La région Bni Mellal El Khnefra se prépare à cette nouvelle rentrée. Notre équipe s'est rendue dans 2 communes rurales de la région. Mohamed El Wahibi, Abdel Ali Ayad et Mariam El Messi. Plus qu'une semaine avant la rentrée, l'école Sidi Jaber est prête à accueillir ses élèves. La cloche n'a pas encore sonné, mais dans cet établissement exemplaire de la commune rurale Sidi Jaber, le staff administratif fait déjà de service. Nous planchons sur les dossiers d'inscription des nouveaux élèves et renouvelons les inscriptions de ceux qui n'ont pas pu s'inscrire au cours de l'année écoulée. C'est un espace favorable à l'épanouissement des apprentis. L'école est bien équipée, le staff pédagogique est compétent, tout y est pour assurer une bonne scolarité pour mon enfant. Idem pour Oulad Gnaou, cette autre commune où la nouvelle année scolaire se prépare à grande vitesse. Coup de peinture au mur, coup de fraîcheur à la cour de récré, les locaux de l'école font peau neuve avant le retour des élèves. Nous avons renouvelé la peinture des salles de classe, taillé le jardin. Ici, les élèves font beaucoup d'activités agricoles. Comme à chaque rentrée, nous tenons à améliorer les conditions d'accueil des élèves et des enseignants. Nous profitons de la période des vacances pour lancer des chantiers dans les différents établissements de la province. 4 écoles communales, un lycée interne et 2 internats ont par exemple fait l'objet de rénovations, en plus de l'extension de plusieurs salles de classe. Un renfort aux structures d'accueil au profit des élèves ruraux de la province. Une belle année studieuse se profile à l'horizon. Rentrée scolaire cette année rime avec vaccination. Eh bien, sachez que plus de 1,6 million d'élèves sont désormais primo-vaccinés. La vaccination des 12-17 ans se poursuit à un rythme soutenu. L'administration de la seconde dose qui a démarré avant-hier pour les personnes ayant reçu la première dose a permis la vaccination complète pour plus de 50 000 élèves. Le nombre de centres de vaccination est passé, rappelons-le, de 419 à 700 pour accélérer la cadence de la vaccination de la population scolaire. Pour nous en parler ce soir, Dr Taïeb Hamdi en direct depuis l'Arrache. Docteur, bonsoir. La vaccination des 12-17 ans nous rapproche plus rapidement de l'immunité collective, c'est dire combien il est important de persévérer dans cette voie et de mobiliser davantage, d'autant que nous approchons de la rentrée scolaire. Effectivement, cette vaccination nous rapproche de l'immunité collective, nous rapproche du moment où on va cerner complètement la propagation du virus, mais il faut rappeler que nous vaccinons les 12-17 ans principalement pour protéger ces enfants contre les formes graves, contre Covid-19, malheureusement, qui avec Delta touche de plus en plus d'enfants, comme il touche les adultes, mais avec un taux de transmission très élevé. On a remarqué, des études ont montré qu'on a 5 fois plus d'enfants qui vont vers l'hôpital
à cause des Delta par rapport aux autres variants. Aussi, nous vaccinons ces enfants pour protéger leur scolarité parce que le Delta se transmet très très vite et donc les écoles risquent de devenir des foyers de transmission et de propagation du virus. Et troisièmement, nous vaccinons ces enfants pour atteindre cette immunité collective et mettre fin à cette pandémie grâce à la vaccination des adultes et des enfants, ce qui va nous permettre, au moins pour les semaines à venir, d'ouvrir l'école pour les enfants d'une manière présentielle, d'une manière plus naturelle et d'une manière qui va permettre plus de scolarité et de socialisation dans un contexte social et psychique qui est adéquat aux élèves. Alors, docteur, au vu de la nette et réjouissante amélioration des indicateurs épidémiologiques dans notre pays, d'aucuns appellent à l'allègement des mesures restrictives. Est-ce que ce serait une bonne idée ou serait-ce à la vite en besogne et compromettre surtout nos acquis? Quel est votre sentiment là-dessus? C'est toujours légitime, bien sûr, de demander des allègements, des assouplissements, des mesures barrières, des mesures restrictives. C'est de la nature humaine. Maintenant, la question est, comme vous l'avez bien soulevé, est-ce qu'en supprimant ou en assouplissant ces mesures, on ne risque pas bien sûr, de perdre des vies et de menacer le système de santé? La deuxième question est, est-ce qu'en ouvrant ou bien en assouplissant pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, on risque de voir la situation, une recrudescence qui va nous obliger à fermer et à serrer la vis pendant 10 semaines ou 12 semaines, encore une fois. Donc c'est ça l'équilibre, il faut trouver le juste équilibre. Au Maroc, on a une bonne campagne de vaccination. Au Maroc, on sort de la troisième vague. Je pense que c'est légitime d'assouplir, mais à la condition d'utiliser le pass vaccinal dans le maximum possible d'activités et d'espaces publics en attendant une plus large vaccination pour se débarrasser complètement de ce pass vaccinal. Docteur Taïeb Hamdi, l'automne s'installe avec son cortège d'affections respiratoires, dont la grippe qui contraint des personnes sujettes à des pathologies chroniques à se faire vacciner. Alors, est-ce qu'une double vaccination contre Covid et grippe comporte quelques risques, docteur? Pas du tout, et je profite de votre question pour lancer un appel aux personnes âgées, aux personnes qui ont des maladies chroniques, aux femmes enceintes, de se faire vacciner contre la grippe saisonnière. La grippe saisonnière tue. Il tue 650 000 personnes par an dans le monde. Donc maintenant, on a la Covid-19 et heureusement que pour les personnes qui sont âgées au Maroc et qui ont des maladies chroniques, ils se sont déjà fait vacciner il y a quelques mois. Donc ils peuvent se faire vacciner actuellement contre la grippe saisonnière. Ceci dit, la vaccination contre les deux ne pose aucun problème sur le plan médical. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui ont programmé une troisième dose pour les personnes âgées et maladies chroniques, une troisième dose simultanée avec la grippe, avec le vaccin contre la grippe 19. Donc sur le plan médical, ça ne pose aucun problème. Ceci dit, le protocole marocain de vaccination nécessite toujours un délai de 2 semaines entre les vaccins, quelle que soit la nature, et le Covid-19. Et je pense que ça va évoluer dans les jours à venir pour permettre une vaccination simultanée contre la Covid-19 et contre la grippe. Et bien sûr, avec un respect et des masques et distanciation, on est protégé contre la Covid-19 et on est protégé contre la grippe saisonnière. Donc, il faut continuer à garder ces bonnes habitudes. Docteur Taïeb Hamdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct depuis l'Arrache. À présent, le point sur les principaux indicateurs. Un total de 1583 nouveaux cas et 36 décès recensés pendant les dernières 24 heures. Les cas actifs suivent toujours une tendance baissière. Ils sont redescendus à 18 159. Les cas sévères ou critiques ont atteint 1283, dont 36 placés sous intubation. Et pour ce qui est de la vaccination, eh bien, sachez que le nombre de primo-vaccinés avoisine désormais les 22 millions. Celui des personnes complètement vaccinées s'élève désormais à 18 128 049. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a réitéré l'engagement continu du Maroc à promouvoir la démocratie et à renforcer sa résilience, s'exprimant lors de la 10e conférence ministérielle de la communauté des démocraties
Tenu virtuellement mercredi en marge de la 76e Assemblée générale des Nations unies, M. Bourita a souligné que le Maroc, en tant que partenaire de cette communauté, reste engagé à promouvoir la démocratie et à renforcer sa résilience tout en soutenant l'adhésion aux valeurs démocratiques communes, aux droits de l'homme et à l'état de droit, comme indiqué dans la déclaration de Varsovie. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc lui-même est activement engagé dans un processus solide et de démocratisation dans le cadre de la longue trajectoire de réforme du royaume, a encore rappelé le ministre. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable, le Partenariat mondial pour l'électricité durable et l'Université Mohamed VI Polytechnique scellent un partenariat pour la promotion de l'excellence académique dans les domaines du développement énergétique durable. Des bourses de formation seront octroyées à des étudiants de l'Université Mohamed VI Polytechnique pour promouvoir la naissance d'une nouvelle génération de compétences dans les domaines du développement énergétique durable. Hassan Mskour, Soumia Belayachi, Zakaria Mouqin-Billah et Mariam Limessi. De nouveaux horizons pour la recherche en énergie renouvelable à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Grâce à l'octroi de bourses, des étudiants de cette université auront la possibilité de se former à des programmes ciblés et pointus. Électricité intelligente et durable, système électrique et réseau intelligent. Pour nous, c'est une belle opportunité qui a été offerte à nos étudiants. L'UM6P s'inscrit, comme vous le savez, dans la réponse à l'agenda de recherche autour de tout ce qui est énergie renouvelable. Et ça, c'est une brique dans le cadre de partenariat global que nous sommes en train de finaliser avec l'ONU. Partenaire de l'université, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable est à la tête du Global Sustainable Electricity Partnership. Cette prestigieuse alliance mondiale regroupe les plus grands opérateurs dans les domaines de production, de transport et de distribution de l'électricité. Donner la possibilité à nos éminents étudiantes et étudiants de tirer profit aujourd'hui des programmes de formation ciblés, pointus, axés principalement sur le développement des énergies durables, principalement sur l'électricité intelligente, l'électricité durable. Ces bourses d'excellence vont à coup sûr promouvoir la naissance d'une nouvelle génération de compétences dans les domaines du développement énergétique durable. Ces jeunes chercheurs auront à échanger sur les transformations profondes attendues dans le secteur de l'énergie électrique. Casablanca, un nouveau single de l'artiste Xander Pratt. Et là, on parle musique. Originaire du Ghana et résidente au Maroc depuis 2 ans, l'artiste s'est inspiré de la ville de Casablanca, son patrimoine, ses saveurs et ses couleurs pour promouvoir le dialogue interculturel avec des paroles et un refrain accrocheur. On découvre avec Nissil Hamdaoui. Casablanca, une belle découverte pour l'artiste aux multiples facettes, Xander Pratt. Après avoir flâné dans ses avenues, l'homme a été touché par la générosité de l'âme énergique de la Cité Blanche. Et c'est là que le créateur ghanéen a été porté par l'envie de lancer un single et un clip en hommage à cette grande métropole éclectique. To make the song, Casablanca has given me so much inspiration and it's the first. Pour la réalisation de cette chanson, Casablanca m'a donné beaucoup d'inspiration. C'est pour moi la première ville qui m'a le plus séduit au Maroc et j'ai su qu'elle a beaucoup d'admirateurs. J'ai voulu réaliser une vidéo qui montre Casablanca comme je l'aperçois, une ville qui a sa place dans mon univers fantaisiste, une ville qui progresse, qui laisse entendre des sons. Elle est pleine de vie. C'est un melting pot. Xander Pratt a été inspiré par le Royaume du Maroc lors de ce confinement ici et ça a été l'objet pour lui de créer, de s'inspirer donc dans la mode, puisqu'il est designer et styliste, mais aussi dans les photos. Il a été classé par CNN Africa parmi les 10 artistes avant-garde et aujourd'hui il présente toutes ses œuvres, dont la musique, avec prochainement l'album Train to Marrakech. Et parce que Xander Pratt est un créateur de mode, il n'a pas manqué de dévoiler ses œuvres, principalement sa dernière collection aux couleurs de l'Afrique. Vous êtes un artiste panafricain.
Entre envol et enracinement, les œuvres de Xander Pratt évoquent l'essence même de l'Afrique. Il s'agit d'une série de 15 autoportraits où l'artiste se met en scène dans un décor où la nature est omniprésente, vêtue de ses propres créations. Donc c'est vraiment un retour aux sources, à la spiritualité et aux énergies qui nous entourent. Ainsi, l'artiste panafricain Xander Pratt célèbre le Maroc dans sa pluralité et la richesse du continent le plus cher à son cœur. Un petit mot de sport pour clore l'édition. Le match aller entre le Maroc et le Bénin pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde de football dames, les U20, prévu au Costa Rica, a été fixé au 25 septembre. C'est ce qu'annonce la Confédération africaine de football. Le match retour aura lieu le 9 octobre. Voilà, point final à notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 21h. Le journal vous sera présenté par Mariam Leoufir. Excellente soirée.